شفتوا لا كومبيتيسيون اللي لونساو مات ماروك؟ لا انا ما شفت والو. على اين كومبيتيسيون كتهضري؟ مات ماروك لونسا واحد لا كومبيتيسيون فين خاصنا نكريو اون فيديو دون لاكيل غنشرحوا اون نوسيون ماتيماتيك ولا ان باراغراف. عجبنا في شي درس درناه دون مانيير بلوتو كرياتيف. بلا ولكن علاش نقدروا نهضروا باغ اكزومبل Pourquoi pas نديروش التيوريم دالكاشي puisque حنا في لو بروغرام ديالنا حنا لي ترون كومون دو بليس كنستعملوها في كاع لي تريونغل كونتريرمون التيوريم دو بيثاغور اللي كنستعملوها غير في لي تريونغل ريكتانغل. Imaginons ensemble un groupe de pirates naviguer sur les mers. Ils tombèrent sur un coffre trésor énigmatique flottant à la surface de l'eau. Quand ils voulaient l'ouvrir, ils ont découvert une serrure en forme de triangle. Le capitaine connu sous le nom d'Akashi pour ses compétences mathématiques exceptionnelles comprit que pour déverrouiller le coffre, il devait calculer la longueur AB du triangle, avec seulement les longueurs des deux autres côtés, et la mesure de l'angle opposé à AB, sachant que ce triangle n'est pas rectangle. Le capitaine Akashi se tourna vers ses camarades pirates et leur expliqua que pour trouver la longueur du côté AB, il devait prendre les carrés des deux autres côtés, puis soustraire 2 fois le produit de ces deux côtés et le cosinus de l'angle opposé à AB. Comme suit, AB carré est égal à AC carré plus BC carré moins 2 fois AC fois BC fois cosinus 60 degrés. Et par application numérique, on obtient AB est égal racine 21. En résumé, dans n'importe quel triangle, pour calculer la longueur d'un côté, on peut utiliser le théorème d'Al-Kashi. Il suffit de prendre les longueurs des deux autres côtés, de les mettre au carré, de les additionner, puis de soustraire 2 fois le produit de ces longueurs par le cosinus de l'angle opposé à la longueur que l'on cherche. أنا كنقترح le nombre 0 puisqu'عنده واحد le symbolisme important هو essentiel في بزاف ديال les domaines en mathématiques. بلا 0 ما كناش غنشوفوا بزاف ديال les notions وحدين اخرين. Le 0 est le chiffre clé qui permet la représentation positionnelle des nombres, où sa place dans un chiffre multiplie sa valeur par une puissance de 10, et il cache une série de propriétés remarquables qui le rendent unique. Premièrement, 0 a le pouvoir de transformer n'importe quel nombre en 1, un peu comme une baguette magique mathématique. Commençons par comprendre ce qui signifie l'exposant. Lorsque nous écrivons un nombre comme m à la puissance n, m est la base et n est l'exposant. Cela signifie que nous multiplions la base m par elle-même n fois. Maintenant, pourquoi n à la puissance 0 est-il égal à 1 ? Prenons un exemple concret pour illustrer cela. Supposons que n soit égal à 5. Si nous élevons 5 à la puissance 1, cela équivaut à 5. Si nous élevons 5 à la puissance 2, cela équivaut à 25. Mais pour 5 à la puissance 0, nous n'avons pas de facteur 5 à considérer. On peut simplement ajouter x1 à la fin de chaque suite multiplicative. Le 1 paraît inutile, mais il prend son sens quand on a n à la puissance 0. Puisqu'on n'a rien à multiplier, on peut retirer le signe de la multiplication et on obtient 1. La deuxième propriété concerne le produit par 0 qui donne toujours 0, en raison de la définition même de la multiplication et des propriétés mathématiques fondamentales qui en découlent. La multiplication est une opération qui représente le regroupement répété de quantités égales. Par exemple, 3 fois 4 signifie que nous ajoutons 3 4 fois. De même, lorsque 0 est utilisé comme multiplicateur dans une multiplication n fois 0, cela signifie que nous ajoutons rien du tout. Peu importe combien de fois nous ajoutons 0, le total restera toujours 0. La division par 0 est un concept mathématique sans signification dans le monde des nombres réels. C'est comme essayer de diviser quelque chose par rien. Le nombre 0 est unique car il est à la fois paire multiple de tous les nombres et représente souvent les valeurs nulles, soulignant ainsi la puissance de néant dans divers domaines. De ma part, je propose nombre pi puisque la journée internationale ديالو يلاه دازت و même temps نقدروا نشرحوه d'une manière créative. Alors imaginons une entreprise un peu particulière, où les nombres sont les employés. Pi 0 était des collègues. Pi avec sa nature irrationnelle, nourrissait une jalousie secrète envers 0. Un jour, alors que Pi réfléchissait à un moyen de se venger de 0, elle eut une idée machiavélique. Elle remarqua que la forme de 0 ressemblait étrangement à celle d'un cercle. Se mettant à calculer frénétiquement, elle découvrit quelque chose d'intéressant. Le rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre était constant et égal à elle-même, Pi. Se rendant compte du pouvoir que cela lui donnait sur 0, Pi décida de l'utiliser à son avantage. Il commença à répandre des rumeurs dans l'entreprise, insinuant que 0 n'était qu'une illusion, une forme vide. Pi apparaît dans les formules trigonométriques telles que les périodes des fonctions trigonométriques, par exemple, la période de la fonction sinus est de Pi, ainsi que dans les séries de Fourier et de Leibniz, 4 moins 4 sur 3 plus 4 sur 5 moins 4 sur 7 jusqu'à l'infini, et l'identité d'Euler. E à la puissance i fois pi plus 1 égale à 0. En plus, pi est utilisé dans le calcul du volume de forme tridimensionnelle, comme la sphère v égale à 4 sur 3 fois pi fois r cube, et le cône v égale à 1 sur 3
Papi fois R carré fois H. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude envers chacun d'entre vous pour avoir visionné cette vidéo sur Le théorème d'Al-Kashi, Le nombre pi. et le concept de zéro. votre soutien et votre intérêt sont vraiment appréciés. Restez curieux et continuez d'explorer le monde des mathématiques avec passion. Merci.